Alors, bonsoir, nous sommes le 10 décembre 2025 et le 21 qui se lève, 5786. Bientôt, nous allons passer à 2026 et on aura 2026, 5786 et on sera plus ou moins synchronisé. Alors voilà, je suis d'abord très heureux de vous revoir. Enfin, encore une fois, j'ai oublié de vous dire que je ne vous vois pas, mais enfin, je vous vois, je veux dire. En tout cas, en fait, ça me fait plaisir de reprendre le cours parce que la semaine dernière, je ne pouvais pas, malheureusement. Et le sujet de ce soir est un sujet qui nous touche tous, et spécifiquement à moi, puisque nous allons parler des dangers de la beauté. Non, je m'amusais, bien entendu. En fait, on parle des dangers et non du danger de la beauté, bien qu'on aurait pu dire qu'il y a un danger à la beauté, mais il y a en fait plusieurs dangers. Et on va essayer de les aborder. On va essayer d'abord de savoir, de comprendre cette à quoi nous mène, si vous voulez, cette réflexion sur la beauté. En fait, il faut savoir que la beauté, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde et que ça a ça a énormément d'implications. Par exemple, quand le Nachash, le serpent, est venu chez Rava et lui a proposé de manger le fruit défendu, elle a dit qu'il était beau à voir. Et si on peut dire, excusez-moi juste parce que j'ai un petit trou, mais pour vous dire un petit peu comment elle lui a dit, et quand elle a pris quand il lui a proposé, à Chava, il lui a proposé, il a dit, voilà, donc il a dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir de la terre des arbres, Nechmad les marées, qui sont agréables à être regardés et bien sûr bons à manger. Mais comme je vous disais, au niveau du Nachash, au niveau du serpent, quand il lui a proposé, il lui a dit Vatera Isha Kitova Etz, les Mahal, que le Etz, l'arbre, bien sûr de la connaissance, qui était interdit, Vechita Avahu Lainaim, et c'était quelque chose qui donnait envie à l'œil, Venehmad Etz Laskil. D'accord. Donc on voit que quoi? Que il était un attrait à regarder. Ça veut dire qu'il était beau. Ça veut dire que ça accrochait l'œil. Ça veut dire que, à part que le fait que, comme je vous ai dit, que Dieu il a fait des arbres qui étaient beaux à voir, Nahmad les mar'e, on voit encore ici que quoi? Que Benahmad Aetz Veritava Hula Enaim, et ça donnait envie. Cet arbre de la connaissance spécifiquement, il donnait envie à l'œil. Ça veut dire que il voulait qu'on le regarde d'une certaine manière. Il a été conçu pour qu'on le regarde. Il a été conçu pour attirer. D'accord? Donc en fait, et c'est le problème que nous avons depuis le début des temps, que nous voyons que Kadosh Baruch Hu, à travers le Satan, il nous a fait, si vous voulez, il nous a tentés pour que nous soyons d'une certaine manière arrivés au point où nous sommes ici dans le monde. Or, ce monde-là dont on parle, ce monde, en fait, c'est une illusion. Tout est une question de marée. Okay, c'est de la même manière qu'on a dit que l'arbre était Nahmad et marée, ça veut dire qu'il était beau à voir. D'accord? Autrement dit, tout est une question d'apparence. Marée, ça veut dire ce qui te fait voir. Okay? Ça veut dire que
l'objectif de la beauté, c'est de se faire admirer, d'accord? Et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a conçu le monde, et qu'en fait, tout est ce monde qui est beau, ce monde qui est magnifique, parce que c'est pas juste ces arbres qui étaient beaux. C'est vrai que quand on voit des beaux arbres, on voit des belles montagnes, on voit des belles mers et pas des belles mers, bon, des mers belles, d'accord? Et qu'on voit un tas de choses qui sont beaux dans la nature. Vous voyez des montagnes magnifiques, vous voyez les rocheuses, vous voyez les choses, les paysages en Suisse ou ailleurs dans le monde, des choses magnifiques qui sont très très belles à regarder et en fait, c'est pas pour rien qu'on fait des cartes postales, c'est parce que c'est beau. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde. Et d'ailleurs, il va nous poser la question, comment tu as trouvé mon monde? Quand on va aller à 120 ans là-bas, comment tu as trouvé ce monde? Pas seulement, c'est sûr, de tous les points de vue, mais aussi de la beauté de ce monde. Comment est-ce que tu appréciais ce monde? Est-ce que ce monde était beau? Et c'est pour ça qu'on fait certaines berachot quand on voit des belles montagnes, quand on voit des beaux paysages, etc. Il y a des berachot qui vont avec. Donc, il faut savoir aussi que ce monde s'appelle Olam. Olam, c'est quoi? C'est le monde, bien sûr, vous le savez. Mais en fait, le monde vient le monde. Le mot Olam, qui veut dire le monde, vient du mot Ne'elam, qui a disparu. En fait, qui n'est pas là. Et en fait, que ce monde est une illusion. En fait, ce monde, c'est un monde imaginaire. Et les scientifiques sont tout à fait d'accord avec nous et avec ce que je dis, parce que non, c'est moi qui suis d'accord avec eux. C'est que, en fait, ce monde, il est complètement illusion. Et peut-être je vous l'avais déjà dit dans d'autres shiurim, dans d'autres cours, je vous avais dit que le monde, en fait, il est fait d'atomes et de particules subatomiques, et qu'en fin de compte, dans l'atome, il n'y a absolument rien, pratiquement rien. Il y a des choses, bien sûr, mais c'est des choses qui sont pleines de vide, en fin de compte. L'atome est plein de vide, à pratiquement 100% de vide. Donc, si le monde est fait d'atomes et que l'atome est fait 100% pratiquement de vide, ok, c'est 99,13 fois 9, si vous voulez, après la virgule, de vide. Donc, le monde, en réalité, il est fait de vide. Alors, s'il est fait de vide, comment ça se fait qu'on a des sensations et on ne peut pas lever, je ne sais pas, lever 10 kilos, vous allez voir, marcher 1 kilomètre, vous allez voir comment c'est difficile. Ou si quelqu'un il reçoit un autobus sur la figure, c'est sûr qu'il va le trouver très très lourd, d'accord, cet autobus. Donc il y a quelque part une réalité. Cette réalité, c'est que en fin de compte, il n'y a rien. Alors s'il n'y a rien qui constitue la matière, alors le monde où il est né là, il est disparu. Et ça vient le mot Olam, encore une fois, il vient du mot Ne'elam qui est disparu. Donc on le savait très très bien qu'en fin de compte, le monde, il est constitué de pratiquement que de vide. D'accord? Et si c'est comme ça, alors quand vous voyez des galaxies et des galaxies, des étoiles et des milliards d'étoiles autour de nous, alors on peut se poser la question, ce qui est magnifique d'ailleurs, on doit se poser la question, mais de quoi est fait tout cela? C'est une grande question, ce n'est pas l'objectif, mais simplement pour vous dire que ce monde est beau. Quand on regarde, il est beau, mais ce monde, il est né l'âme, il n'est qu'une illusion. Alors en fin de compte, la beauté est en fait imaginaire. La beauté est en fait imaginaire puisque en fait on a un agencement d'atomes et de molécules qui nous donne cette impression de beauté. Et en fin de compte, c'est pas loin de ce que, par exemple, vous voyez sur un écran de télévision. En fait, il est fait de points, d'accord? Il est fait de points, et ces points-là, en fait, quand vous éteignez la télévision, ils disparaissent. Mais en fait, les points sont là, et les points donnent, si vous voulez, cette image. Mais en fin de compte, l'image n'est pas là. L'image n'est pas la voiture que vous voyez dans l'écran ou le monsieur ou la madame qui sont dans l'écran. Ce ne sont que des points et ce n'est pas la réalité. Ce n'est que l'imagination. C'est pas notre imagination, c'est nos yeux qui voient quelque chose qui a été imaginé, qui a été projeté. Mais en fin de compte, c'est une imagination et qui fait le travail. Et bien sûr, on est d'accord qu'il y a une certaine réalité, parce que la télévision, elle est réelle,
mais l'image qu'elle nous envoie, en fait, c'est une image qui est reproduite de ce qui a été fait dans un studio ou whatever où c'est qu'il a été fait. Donc, en fin de compte, tout ce que nous voyons ici est réellement a une dimension, une grande dimension d'illusion et d'imagination dans notre perception des choses, d'accord? Mais on ne peut pas, bien entendu, se priver de dire que ce monde est beau quand même, d'accord? Parce que quand il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez des vrais paysages ou que vous voyez des cartes postales. La carte postale qui vous montre le paysage, elle a une certaine réalité, et le paysage en lui-même, il a une autre réalité. Mais les deux sont faits, en fin de compte, de matière qui elle-même n'est pas réelle, d'accord, n'est pas réelle, et donc qui utilise le pouvoir de l'illusion et le pouvoir de notre imagination pour donner plus de valeur aux choses. Ça veut dire que c'est sûr que d'abord il y a l'illusion des choses, mais aussi il y a l'imaginaire. Ça veut dire qu'il y a une grande part d'imaginaire dans le fait qu'on trouve quelque chose de beau. Pourquoi? Parce que chacun a des différentes façons et des différentes perceptions de ce qui est beau. D'accord? Quelqu'un va voir un tableau, il va dire « Ah, c'est moche ». C'est quoi? C'est le nez à la place des yeux et l'oreille qui est à la place de la bouche. Je ne sais pas si Picasso a fait un truc comme ça, mais il faut vraiment avoir les yeux pas en face des trous pour aimer ce genre de truc. En tout cas, moi, ce n'est pas mon truc, mais c'est certain qu'il y a d'autres choses qui me parlent. Chacun avec sa perception, chacun avec son vécu, chacun avec son imagination et le monde qu'il a créé dans lui et autour de lui. D'accord? Alors, c'est sûr que donc la création est belle, le monde est beau, et dépendamment de chacun, comment il le voit, comment il le perçoit, comment il se sent au moment où il voit les choses aussi. D'accord? Parce que si quelqu'un il est déprimé, il va voir tout en noir. D'accord? Donc, tout est une question de perception. Et cette perception, bien sûr, elle fait appel à l'imagination, comme je vous disais. La création, et les créatures sont belles. Mais, en fin de compte, même si on dit que les créatures, ou les créations, que ce soit les créatures, d'abord il y a des créatures qui sont très très pas belles. Okay, il y a des vers, il y a des insectes qui sont pas très beaux à voir, mais d'un autre côté, si vous voyez un petit lionceau, c'est tellement mignon. Et quand vous voyez un petit, je sais pas, pas des petits oisillons, ils sont pas très beaux quand ils naissent en général. C'est quand ils grandissent qu'ils sont plus beaux. Mais chaque créature avec sa façon d'être belle, d'accord? Mais en fin de compte, si vous voyez ce qu'il y a derrière l'apparence extérieure, c'est pas obligatoirement beau. Ce qu'on imagine qui est beau n'est pas exactement cela. Regardez par exemple, vous regardez la plus belle femme du monde ou le plus bel homme du monde. Qu'est-ce qu'il y a derrière son nez aquilin et ses yeux en amande, et puis c'est la couleur des paillettes de je sais pas quoi à la place dans son iris, et puis la forme de son visage et sa forme, ou ses formes pour la femme. Et tout cela, c'est quoi? C'est une apparence. C'est sûr qu'il y a une certaine réalité, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des muscles. Il y a rien à voir. Il y a rien à voir de beau. Il n'y a rien à voir de beau. Quand vous voyez, je sais pas, des intestins qui sont derrière, il y a rien de beau à voir. Vous voyez une rate, qu'est-ce que c'est? Vous avez rien raté, vous comprenez? Est-ce que quand vous voyez un foie, est-ce que vous avez plus de foie? Non. Théoriquement, je pense qu'il faudrait en avoir plus. Mais en fin de compte, ce n'est que ce qui est à l'extérieur qui donne la beauté. En plus, pas seulement ça, c'est parce qu'il y a aussi l'aspect de ce qu'on fait avec la beauté. Comment cette beauté se présente? Est-ce qu'elle est vivante, elle n'est pas vivante? Est-ce il y a une sympathie derrière, etc. Parce que vous pouvez voir quelqu'un de beau, mais dès qu'il agit, vous voyez on dirait peut-être un robot. Actuellement, avec toutes comment dirais-je, les opérations pour rendre des gens beaux, etc. Mais si y en a qui, par exemple, qui riraient ou qui essaieraient de s'exprimer, qui seraient tout à fait pas beaux. La beauté, c'est pas uniquement ce qu'on voit comme étant une photo, mais c'est le charme, c'est la façon de parler, sa façon de s'exprimer, la façon de se tenir, sa prestance, etc., qui fait qu'une beauté est belle. Mais en fin de compte, la beauté, comme on le sait, si on voyait qu'est-ce qu'il y avait derrière, on ne serait pas du tout attiré. D'accord? Je ne sais pas, c'est peut-être très joli de voir
un beau nez, mais si vous voyez l'intérieur du nez avec un appareil que les otorhinos utilisent pour voir si le nez est bouché ou pas, par exemple, eh bien, en fin de compte, c'est pas très beau à voir dedans. Vous comprenez? Donc, en fin de compte, il faut savoir que derrière ce que nous croyons être beau, en fin de compte, il y a énormément de choses qui ne sont pas très très belles à voir. Et en plus, même si on parle de beauté, et la beauté se fane, la beauté se fane. Vous savez qu'est-ce qui est, en anglais, comment on appelle la peau? La peau, on appelle hide aussi, d'accord? On appelle skin, d'accord? Et pour celui qui croit que la beauté c'est le plus important, il aime skin, c'est le cas de le dire. Mais en fait, si vous voyez que le hide, c'est quoi en anglais? C'est la peau. C'est la peau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Hide, to hide, c'est cacher. En fin de compte, la peau, elle cache tout ce qui est à l'intérieur. Et c'est la peau qui donne, si vous voulez, le plus d'éclat à la beauté. D'accord? Une peau qui est fanée, elle ne va pas donner la beauté que la personne avait quand elle avait 17 ans. C'est fini cette histoire. D'accord? À 90 ans, ce n'est pas la même chose. Ou même à 60 ans, les rites commencent et puis on a perdu ce qu'on avait. D'accord? Donc, et qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Shekerachen bevel yofi. Ça veut dire que la grâce est mensonge et la beauté est Hevel et vanité. D'accord? On va voir que justement, ça amène à la Gahava. Isha Yirat Hashem, une femme qui est Yirat Hashem, qui craint Akadosh Baruch Hu, Hitit Halal, c'est elle qu'on devra louer ou louanger plutôt. D'accord? Donc, pourtant, la Torah, elle met l'accent sur la beauté. On a vu que la Torah, elle met l'accent sur la beauté depuis la création, comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis la création du monde. Dieu, il a parlé des arbres comme étant quelque chose de beau, et même de la connaissance était beau à voir, d'accord? Et donc, ça nous fait justement penser que c'est pas juste que la beauté est quelque chose d'important. De la même manière, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, il a créé après Chava, il a préparé pour Adam Arishon, il l'a apparé, il a maquillé, il a donné, il a fait en sorte que Adam soit attiré par elle, d'accord? Et il a rendu belle. Donc la beauté est importante pour la suite du monde. S'il n'y avait pas la beauté, comment on tomberait amoureux? Il faut aussi de la beauté. Mais bien sûr, il faut savoir qu'il y a une beauté qui est extérieure et il y a une beauté intrinsèque, d'accord? Et où il y a un lien, d'accord, entre la beauté intrinsèque et la beauté spirituelle. Où il y a si vous voulez, c'est un lien intrinsèque avec la beauté spirituelle et la beauté physique, d'accord? Parce que quand on voit que quelqu'un est beau, très souvent on peut voir qu'il n'est pas vraiment beau. Mais quand il y a en plus la beauté spirituelle qui se joint à la beauté qui est physique, alors il y a effectivement une chance que la personne soit beaucoup plus belle. C'est pour ça que quand Sarah, on a dit qu'elle avait 127 ans, à 127 ans, elle avait l'air d'une enfant de 7 ans. C'est pas juste qu'elle avait la peau qui était lisse, d'accord, et que cet éclat qu'elle avait n'était pas juste un éclat qui était un éclat physique, mais aussi un éclat spirituel, qui lui donnait l'innocence d'une fille de 7 ans, de 27 ans, 127 ans, comme 20 ans, et 20 ans comme 7 ans, d'accord? Je répète, 127 ans comme 20 ans et 20 ans comme 7 ans. Autrement dit, on sait que Sarah avait cette innocence qui était inscrite sur son visage. Elle irradiait la beauté, mais aussi la beauté intérieure. Donc il y a, je répète que la Torah met l'accent sur la beauté, elle parle beaucoup de beauté. On parle pas juste de Chava, qui était la plus belle des femmes du monde, d'accord, pour Adam Arishon, mais Sarah Imenu, comme je vous dis, à Sarah Imenu, Avraham Avinu, il a dit, Hine Raiti ki Yefat Mareh,
et là, je vois que tu es belle. Et là, il a décidé, parce qu'il ne la regardait pas, Abraham Avinu, il était dans des sphères extraordinaires, mais il a dit, il a vu maintenant que c'était un danger, il a dû la mettre dans un coffre pour ne pas que les policiers de frontières de Paro la prennent, d'accord, et il l'a cachée. Au cas où vous ne vous rappellerez pas, il faut aller voir un peu ce qui est raconté dans la paracha. D'accord? Donc Sarah Imenu était belle. Rivka était belle. Rivka Imenu, la femme de Yitzhak, qui est Avinu. Rachel, qui était la femme de Yaakov, elle était belle. D'accord? Dina, on a vu dans le parachat de la semaine dernière, elle était belle. Shechem ben Hamor, le fils de Hamor, il a pris, malheureusement, il a abusé d'elle. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle était belle. Et Tamar, dans cette paracha, où on voit que Yehuda, il est attiré vers Tamar. Et pas, bon, en fait, c'était pas lui à la base, parce qu'elle s'est couverte. Il ne savait pas que c'était elle. Parce qu'il n'avait jamais vu. Yehuda, il ne faut pas oublier que Yehuda, c'est l'arrière-grand-père du Mashiach. Donc lui, il ne savait même pas de quoi elle avait l'air, sa belle-fille. Mais les enfants qu'il avait, eux, ils savaient que Tamar était belle, ils la voyaient. C'était leur femme, et donc ils ne voulaient pas qu'elle perde sa beauté, et donc ils ne voulaient pas qu'elle tombe enceinte. Et à cause de cela, ils perdaient leurs semences à l'extérieur, et à cause de cela, ils sont morts. D'ailleurs, Er est mort, Onan aussi est mort, il a été enlevé du monde. Et en fin de compte, on voit que Yehuda a été forcé pratiquement par un ange pour aller vers Tamar, d'accord, et que Tamar était très belle. Donc on voit que quoi? Que c'est pas seulement. Il y a des autres exemples. Les filles de Iov, elles étaient belles. Et quand, après que Dieu a tué tous ses enfants, il a donné des filles encore plus belles. Donc on voit on parle souvent de beauté. Et de Bathsheba, Bathsheba, la femme de David Améler, elle était tellement belle que David Améler n'a pas pu s'empêcher de la prendre comme femme, parce que c'est sûr que ce n'est pas juste la beauté physique, mais aussi parce que c'est elle qui devait donner le Mashiach. De la même manière pour Tamar. Tamar, elle s'est déguisée en prostituée parce qu'elle savait que de elle devait venir le Mashiach. Et c'est pour cela que Yehuda a été attiré vers elle, il a été poussé vers elle, et elle a su qu'elle devait aller avec Yehuda parce qu'elle savait qu'il devait devenir l'ancêtre du Mashiach. Et donc Tamar, elle avait une mission, mais elle était belle, on le voit, d'accord? Donc on voit que quoi? Que la Torah, elle met l'accent sur la beauté. Pourquoi? Mais cette beauté, ce n'est pas juste une beauté physique, mais c'est une beauté aussi qui est spirituelle, qui contient une mission, d'accord? D'autre part, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que si on n'avait pas cet aspect extérieur, alors on ne pourrait pas être attiré par une personne. On doit être aussi attiré par quelque chose, et Dieu, il a fait en sorte qu'il y ait ce principe de beauté, que la beauté soit si vous voulez, un game changer, c'est comme on pourrait dire, que c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir justement être attiré par une personne, d'accord? On est attiré par des personnes soit qui sont charmantes, soit qui sont belles, soit qui sont agréables pour une façon ou une autre, d'accord? Mais il faut qu'il y ait comment dirais-je, un point, quelque chose qui attire, comment dirais-je, une faculté, si vous voulez, qui va attirer la personne. Et ça, ces facultés-là, comme je vous ai dit, c'est la beauté, c'est la sympathie, c'est le chen, la grâce, etc., etc. Et grâce à cela, on peut justement trouver l'amour. Ça veut dire que c'est un starter, c'est un démarreur, si vous voulez, qui attire la personne. Et très souvent on se trompe parce que malheureusement, on est des fois attiré par la beauté. En fin de compte, la personne, elle n'a pas cette beauté spirituelle à l'intérieur qui fait que ça lui donne
une valeur. Des fois, elle n'a pas cette valeur, et à cause de cela, très souvent, les gens perdent leur conjoint parce qu'ils ont vu qu'en fin de compte, ce n'était qu'une apparence et qu'il n'y avait pas une vraie beauté derrière, que ce n'était qu'une beauté qui était extérieure. Et c'est sûr qu'il faut qu'il y ait les deux. Et très souvent, même la beauté extérieure est moins belle que la beauté intérieure, mais les personnes sont attirées aussi, vous comprenez? Et il faut faire attention à cela, il faut essayer de trouver les qualités chez la personne. Une autre chose très importante que je voulais vous dire, c'est qu'il y a justement, par exemple, dans les dynimes des Kohanim, okay, pour les Kohanim qui pouvaient faire le service, etc., il ne fallait pas qu'ils aient des défauts extérieurs. Donc s'il y a des Kohanim qui avaient des défauts, eh bien, ils étaient, si vous voulez, disqualifiés pour faire le service divin. Et donc, on voit que quoi? Que pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y a des gens, des Kohanim, qui ne peuvent pas faire le service? C'est parce qu'en fin de compte, il y a un problème. C'est que comment dirais-je, ce défaut est en fait, il révèle des choses qui sont à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a des défauts, si vous voulez, spirituels chez le Kohen, qui sont venus peut-être à partir de la conception des parents, quand ils ont conçu cet enfant-là. Ben ils l'ont fait avec malheureusement peut-être pas assez de kedusha, pas assez de sainteté, et ça a affecté l'enfant. Ça a affecté l'enfant. C'est dommage, mais ça arrive, et à cause de cela, ce défaut qui était spirituel apparaissait au niveau matériel, au niveau physique. D'accord? Et il faut, quand je vous parlais aussi des dangers de la beauté. Alors, il y a des dangers qui est de perdre sa spiritualité, de perdre ses qualités. Et un des plus grands dangers, c'est quoi? C'est la ga'ava. La ga'ava, c'est quoi? C'est l'orgueil. Quelqu'un qui est beau, il va croire qu'il est supérieur aux autres. Il va croire que tout le monde lui doit quelque chose. Et à cause de cela, il va finir en fin de compte lui-même par s'apercevoir que les gens vont s'éloigner de lui parce qu'il va abuser de cette beauté. Il va abuser du fait que les gens sont attirés par lui ou elle, et parce que lui, il va croire que tout lui est dû, alors qu'en fin de compte, ce n'est pas vrai. D'accord? Et il y a un autre danger, c'est quoi? C'est la dépendance à la beauté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été tellement façonnés à croire que la beauté est importante qu'ils vont être dépendants de cette beauté. Et il y en a qui tombent amoureux, il y en a qui sont dépendants de personnes qui sont belles, et ils se font asservir par ces personnes. Il y a énormément d'exemples, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la beauté a ses dangers, d'accord? A ces dangers-là, et il faut faire attention à tout cela, d'accord? Il y a aussi une utilisation, d'accord, de la femme, par exemple, comme moyen de marketing, et des moyens, et de l'homme d'ailleurs. Ils utilisent aussi des hommes pour essayer d'attirer, de regarder dans les magazines de mode et les magazines de beauté, etc., où on utilise énormément de moyens pour justement attirer, et malheureusement, ils sont utilisés comme étant enfin, on parlait avant de femme-objet. C'est pas juste la femme-objet, maintenant c'est même l'homme-objet, d'accord? Et donc, il faut faire attention à cela, ce sont des dangers, on peut être utilisé, les grandes firmes utilisent la beauté pour effectivement nous attirer et nous faire acheter leurs produits. Et bien entendu, les médias sociaux, l'industrie de la télévision, du cinéma, tout ça, ce n'est quoi, en fin de compte, que des illusions. Et bien entendu, on sait que, je vais finir juste avec ça, parce que je ne veux pas trop vous retenir, mais l'idée, c'est que on voit que dans cette paracha, Yosef Hatzadik, il a été visé par la femme de Potiphar, qui s'appelait
Zolicha et non Angelina Zolicha. On parle du fait qu'elle voulait absolument, il était tellement beau Yosef. Et pourquoi Yosef? Parce que Yosef, il était jeune, il avait 17 ans, il se regardait dans la glace, il se regardait dans le miroir, et il était beau, il était magnifique. Magnifique, les femmes, les amis de Zolira, elles disaient, mais je ne comprends pas pourquoi tu es tellement que tu es amoureuse de ce garçon, qui est un esclave, un juif. Mais qu'est-ce qu'il a? Elle les a invités à un genre de thé, là. Elle appelait Yosef, elle leur a donné des couteaux avec des citrons pour éplucher, ou je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'était, si c'était des citrons, peut-être c'était des citrons, mais ce n'est pas grave. On va décider que c'est ça. Et les femmes, quand il est rentré, Yosef, pour leur servir le thé ou je ne sais pas quoi, un thé au citron peut-être, et elles se sont mutilées, elles se sont blessées avec les couteaux tellement il était beau, elles ne se sont pas rendues compte de ce qu'elles faisaient, tellement quand il est rentré, il y avait une splendeur qui est rentrée comment dirais-je, dans la chambre, dans le salon. Et en fin de compte, elle a pratiquement agressé sexuellement Yosef jusqu'au moment où il a dû se sauver. Il a laissé sa chemise entre les mains. Il s'est sauvé pour ne pas avoir à faire une avéra. Une avéra qui lui aurait coûté quoi? De ne pas être sur le pectoral du Kohen Gadol. Il a vu la forme de son père qui lui parlait, qui lui disait attention, si tu fais la avéra si tu fais la faute avec la femme de ton patron, voilà qu'est-ce qui va arriver, tu vas perdre ta pierre précieuse sur le pectoral du Kohen Gadol, du grand prêtre. Alors, grâce à ça, il a pu se sauver des griffes de Zolira, et grâce à cela, par le mérite de cela, par le mérite de Yosef et par le mérite du corps de Yosef quand ils sont sortis d'Égypte, la mer s'est fendue pour laisser passer les béné Israël, la mer des jonques, la mer rouge, parce que c'est écrit la Yam Ra'a Bayanos, la mer Ra'a, elle a vu Bayanos et elle s'est sauvée. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Les Haramim disent que c'est le Aaron Shel Yosef, c'était le cercueil où il y avait Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef s'était sauvé de Zolira. Alors la mère s'est sauvée et elle a laissé passer les béné Israël. Donc on voit comment quelqu'un qui maîtrise ses pulsions, et Zolira n'était pas, elle était jolie, elle était jolie, d'accord? Elle était très très jolie. Et pourtant, Yosef, il allait faire la Avera, et de justesse, il s'est sauvé. Et je vous raconte une dernière histoire avant de laisser, c'est qu'il y avait une histoire de qui dans le Talmud Bavli, dans le Talmud de Babel, dans la Maseret Nedarim, dans le traité Nedarim, à la page 9, à Moutbet, c'est-à-dire folio B, on raconte l'histoire de Shimon HaTzadik, qui se rencontre avec un homme, un nazir. Un nazir, c'était quelqu'un qui s'empêche de boire du vin, de manger des raisins, etc., pendant un certain temps, etc. Pourquoi? Parce que le vin amène à la faute. Et ce nazir était yafé, il était beau. Il était très beau, ce nazir, ce jeune homme. Et il était tellement beau, avec des yeux magnifiques, et il avait une aura particulière, que Shimon HaTzadik, il a dit, pourquoi est-ce qu'il s'est rasé la tête? Alors il a dit, le nazir, ce jeune homme, il a dit que quand il a vu sa figure sur l'eau, il a vu comment il était beau, avec ses boucles dorées et blondes, et avec comment il était beau. Son Yetzer Hara, son penchant vers le mal, lui a essayé de le faire sortir du bon chemin, et pour justement aller contre son Yetzer Hara et contrôler son Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a fait? Et de s'éloigner de la faute, il a décidé d'être un nazir et de ne pas boire de vin, etc., etc., et de se raser la tête, parce qu'après que le nazir il se laissait pousser les cheveux aussi, à un moment donné, il a
raser sa tête quand il doit apporter un korban, un sacrifice, etc. D'accord? Alors il a dit, Shimon HaTzadik, qu'il a vu que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire que ce jeune homme avait pris sur lui. Il a donné, il a louangé ce jeune homme. Il a dit, béni, mon fils, Kamocha Yirbu Nozer Nezirut Israël, qu'il y ait beaucoup de Nézirim, c'est-à-dire de gens comme toi qui s'abstiennent de manger certaines choses, de faire certaines choses, que dans le peuple d'Israël. Alors autrement dit, ça veut dire que quand on voit ça, c'est parce que le monde est difficile. Le monde, l'apparence, tout ce qui, comme on dit en français et chez nous, les apparences sont trompeuses. Effectivement, les apparences sont trompeuses. Alors il faut savoir que l'apparence, c'est l'outil ultime, principal, dangereux de qui? Du Yetzirah, du penchant vers le mal. Celui qui nous fait perdre en fin de compte nos valeurs dans la vie et celui qui nous fait perdre énormément de choses. Voilà, alors Bezrat Hashem, espérons que vous, moi, en fait on peut dire énormément de choses sur ce sujet, mais espérons qu'on va tous comprendre que derrière les apparences, il faut chercher le principal, il faut chercher l'essentiel. L'essentiel, c'est la beauté intérieure. L'essentiel, c'est le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Mais il ne faut pas oublier que c'est important aussi la beauté, que c'est normal, que si on n'avait pas la beauté et le charme et tout cela, alors peut-être le monde ne serait pas le monde. Alors il faut savoir que si Yaakov Avinu, il est parti, il a attrapé Rachel, dès qu'il l'a vu, il a enlacé, c'est quoi? Il a pleuré d'ailleurs. C'est parce que il a compris que les deux âmes étaient faites l'une pour l'autre, mais il était attiré par elle. Il était attiré aussi parce que Rachel était belle aussi. Mais ce n'est pas uniquement cela. Ce n'est pas uniquement par la beauté. David Améler, il était attiré par Bathsheba, mais ce n'était pas uniquement pour ça. Il y a toujours une raison qui est principale et prépondérante sur le fait que des personnes se lient et se marient et s'aiment pour la vie. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Alors il faut essayer de nous-mêmes, d'abord de ne pas nous laisser avoir par les apparences, quand on voit quelque chose qui peut nous inciter à sortir du chemin, il faut fermer les yeux, il faut tourner la tête, et sachez que par exemple, si un homme, il rencontre une femme en mini-jupe, avec des longues jambes, avec des beaux yeux, avec un corps svelte, et tout ce que vous voulez, tout ce qui est pas à voir, en fin de compte. Et s'il détourne le regard pour ne pas être attiré, eh bien, sachez que cette personne, elle a une valeur énorme et que ce qu'elle demande à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, va lui être accordé. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Hida, si je ne me trompe. Si je ne me trompe, c'est le Rav Hida. Alors, espérons, Bezrat Hashem, qu'on ait tous le courage de contrer les influences qui pourraient être néfastes, d'accord, de la beauté, et d'un autre côté, nous rapprocher de la beauté réelle des personnes, d'accord? Alors, la beauté, bien sûr, intérieure. Alors voilà, j'espère que vous allez partager ce shiur. Partagez-le avec vos amis sur les réseaux sociaux, ça peut servir. Voilà, et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Bien sûr, un autre shiur. Au revoir.